Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette petite vidéo de présentation de PrimeXBT. Alors il y a déjà eu une vidéo de présentation sur la chaîne, mais je me permets de faire une petite update vu qu'il y a eu une mise à jour sur la plateforme de trading et non pas des moindres, à savoir que Prime maintenant commence à accepter les dépôts d'Ethereum, de USDC et d'USDT et non plus seulement de Bitcoin. Il faut savoir qu'à la base Prime n'acceptait que les collatéraux basés en Bitcoin et maintenant vous pouvez utiliser donc en plus 3 autres cryptos dont 2 qui sont des stablecoins et ça c'est assez cool pour être noté pour trader sur la plateforme. Donc Prime, je vais me permettre de faire un petit récapitulatif de ce que c'est. Bon, c'est une plateforme de trading qui a entre autres aussi d'autres produits tels que Turbo Co-hosting, on va en parler au cours de la vidéo. C'est pas forcément les produits les plus intéressants que je trouve sur la plateforme, mais ça permet de trader tous les marchés, donc à savoir autant les cryptos que le forex, que les matières premières et les indices boursiers. Donc vous pouvez voir ici, vous pouvez par exemple trader le gold, le SP500 ou des paires telles que EURUSD, ou enfin il y a pas mal de paires forex et donc si vous voulez avoir une exposition à ces marchés via les cryptos, je trouve que ça peut être vraiment une très bonne idée d'utiliser cette plateforme. D'ailleurs je ne sais pas s'il y a d'autres plateformes qui proposent ce genre d'outils. Mais donc voilà. Il faut savoir que le français de Prime est un peu... Donc la plateforme est en français, elle est également en espagnol si vous parlez espagnol ou en anglais. Je préfère personnellement la mettre en anglais. Là je vous la montre en français, mais je vais y passer... Je vais repasser en anglais juste après parce qu'il y a des choses telles que outils de négociation. Personnellement, moi je trouve ça un peu mignon parce que je trouve que bon voilà, trade en anglais ça peut se traduire par négocier. Personnellement, j'aurais gardé le nom outil de trading, ça aurait été plus simple pour tout le monde pour comprendre. C'est vraiment une plateforme qui est safe, il n'y a aucun souci, il ne garde aucune de vos datas, d'ailleurs il n'y a pas de KYC, donc du coup ça vraiment vous inscrivez en 30 secondes. Il y a une whitelist par rapport à toutes les adresses de retrait, donc à moins que si vous faites hacker, ce qui risque pas d'arriver normalement, si vous avez un Google Authenticator, et on va en parler dans quelques instants, normalement vous n'avez aucun souci avec vos fonds, sauf si maintenant le hacker en question a accès à votre téléphone et votre adresse email, mais là c'est encore une autre paire de manches. Bref. Comme j'ai dit, bon ça va être tout, hein. On a également un programme d'affiliation, mais on va directement aller dans la page principale de la plateforme une fois que vous vous connectez. Alors une fois que vous vous connectez, eh ben, vous arrivez sur cette page. Alors là je suis en français, je vais passer directement dans Réglages ici pour le mettre en anglais. Toujours important, la première chose, une fois que vous êtes inscrit, la première chose que vous devez faire, bon, vous pouvez déjà décocher tous les emails ici parce que ça devient embêtant, c'est d'activer ceci, le Google Authenticator. Si vous n'avez pas ça, je ne vous conseille pas d'avoir des fonds sur quelques plateformes de trading que ce soit Binance, que ce soit PrimeXBT, que ce soit je ne sais pas quoi. Vraiment, ça c'est la première chose à faire, c'est simplement une question de sécurité, histoire que personne d'autre n'ait accès à vos fonds, sauf si on vous vole votre téléphone et qu'on vous vole, comme j'ai dit, votre adresse email. Mais là encore, c'est une autre paire de manches. Donc là, je suis repassé en anglais. Vous avez droit également, vous avez un report, vous avez tout votre historique de trading, tout votre historique de transfert. Vous avez également un programme d'affiliation qui est assez cool si jamais vous voulez faire en sorte que des membres de votre famille ou des amis à vous utilisent votre lien. Vous avez droit à 20% des frais de transaction qu'ils payent, donc ça fait toujours un petit bonus si jamais ça vous intéresse. Et on revient vers le dashboard donc de la page principale. Il y a les fonds totaux, personnellement je préfère les masquer. Alors c'est pas pour vous cacher combien j'ai, hein, mais simplement que lorsqu'il y a quelques jours j'étais encore à 82-83 000, vu la fluctuation du prix du Bitcoin, personnellement ça me fait un peu un haut le cœur de savoir que je perds entre guillemets 5 000 $ comme ça en fonction de la fluctuation du Bitcoin. Donc je préfère ne pas regarder ça. Je préfère me dire ok, j'ai un compte de trading en BTC, alors j'ai pas, comme vous pouvez voir, j'ai 0 Ethereum, j'ai 0 USDT, j'ai 0 USDC, mais j'ai donc une certaine partie de mon compte total de trading qui est sur Prime, et donc j'ai de l'argent dans mon wallet, et il y a également ici l'onglet Margin. Alors en dessous il y a Turbo et il y a encore Co-hosting, mais on va y revenir après. Ce qui m'intéresse vraiment c'est ces deux choses là, c'est le wallet. Il faut savoir que lorsque vous faites des dépôts, et ben votre Bitcoin arrive, ou votre Ethereum, ou votre Tether, ou votre USDC, ou votre Co-hosting, si jamais vous avez des Covcoin, mais personnellement c'est pas quelque chose qui m'intéresse. C'est que ça arrive dans votre wallet
et que pour trader, vous devez faire un transfert du wallet vers le compte de trading. Alors c'est tout à fait gratuit, vu que c'est au sein de la plateforme, il n'y a aucun souci. Et tout ce que vous devez faire, c'est par exemple Fund. Et si je veux rajouter, mettons par exemple 0.1 BTC, je transfère. Et vous pouvez voir que ici, on est passé d'un seul coup à 0.3 BTC, ici que j'ai un compte qui a été crédité de 0.1 BTC. Et ça va dans l'autre sens également, c'est que si maintenant je vais dans ce compte-là et que je veux retirer, je fais Withdraw, et je retire par exemple peut-être pas 1 BTC, même si ça va parce que je ne suis pas dans un trade pour le moment, mais je transfère, et ça va directement dans mon wallet, et c'est retiré ici. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte, et je crois que c'est un peu tout pour la présentation de la page principale. Dans le compte, dans l'onglet ici Account, donc vous avez déjà tout l'historique de votre trade encore bien sûr. Si jamais vous voulez ouvrir un autre compte en dehors de votre compte de BTC, vous devez ouvrir Other Account et vous choisissez en fait la crypto dans laquelle vous voulez ouvrir le compte. Il n'y en a que 4 qui sont disponibles, peut-être qu'il y en a d'autres qui arriveront dans le futur, mais ce sont les 4 là. Alors là il n'y a pas Ethereum parce que j'ai déjà créé un compte Ethereum, ceci dit, il est totalement vide et on peut voir que j'ai pas passé de trade, j'ai rien fait et j'ai pas de discount non plus. Alors que BTC, si on regarde, je crois que je suis presque au gold account, donc j'ai pas mal tradé sur ce compte de trading. Bref, et donc vous devez faire simplement vos transferts entre votre wallet et votre compte de trading, votre compte de margin. Pour le reste, je vais arriver, on a tout simplement l'option Trade ici, et ça vous permet en fait, ça prend un peu de temps à charger, je sais pas ce qui se passe, bref, et ça vous permet directement de trader. Alors dans l'option, dans l'onglet ici, le sous-onglet plutôt Trade, je sais pas ce qui se passe avec ma connexion, parfois ça va comme ça. Ah là là. Vous avez encore et toujours cette chose ici qui sont les widgets. Alors vous pouvez avoir une watchlist, vous pouvez ajouter le dashboard. Je vais tous les mettre pour que ce soit pour que vous voyez de quoi je parle. Trade et message. Et donc ça ce sont les widgets. Ce sont les widgets que vous pouvez en gros ajouter comme vous voulez. Donc si vous voulez avoir un deuxième chart, vous pouvez cliquer dessus, je pense également. Non, le chart est déjà là. Et là vous avez en fait toutes les informations, donc les ordres qui sont ouverts, les positions, les ordres qui sont en cours, les positions qui sont ouvertes, tous les marchés, le dashboard. Personnellement je ne m'intéresse pas à tout ce qui est dashboard, tout ce qui est message. Alors si il y a un deuxième chart qui a été ouvert, personnellement j'ai pas envie d'avoir deux charts. Si jamais vous voulez avoir plusieurs charts ouverts en même temps, c'est possible, hein. Vous pouvez rajouter ici un petit onglet, vous pouvez avoir 2 charts, vous pouvez avoir 3, vous pouvez avoir 4 charts en fonction de la taille de votre écran, ça peut être assez intéressant. Donc vous avez l'historique de trading, vous pouvez rajouter à chaque fois un nouveau workspace, donc un nouvel espace de travail dans lequel vous ajoutez tous les widgets que vous voulez. Donc le chart, la watchlist, le dashboard, chaque fois comme vous voulez, vous pouvez avoir plusieurs, je pense, vous pouvez avoir plusieurs charts ouverts. Et là c'est vraiment à vous de décider ce que vous voulez, ce que vous voulez pas. Et puis vous pouvez les bouger comme vous voulez. Et ça je trouve ça assez intéressant. Voilà, message ne m'intéresse pas. Personnellement, moi, ce que j'utiliserais, là c'est vraiment un nouveau workspace, hein, c'est comme ça que je travaillerai. C'est quoi? J'utiliserai l'option chart. J'ai pas envie d'avoir une watchlist, vu que je suis vraiment concentré sur le trading, sur Bitcoin. Si jamais vous vous intéressez par d'autres cryptos, vous pouvez éventuellement mettre une watchlist. Après, c'est pas non plus la mort de taper Ethereum et de choisir la paire qui vous intéresse. Bref, ça c'est à vous de voir. Personnellement, la watchlist ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment position, les ordres en cours, et c'est tout. Donc vraiment, moi, si je devais faire si je dois régler la page ici, c'est comme ça que je le ferai. C'est ordre en cours, c'est position, et encore ordre en cours, je ferai peut-être un truc comme ça. C'est vraiment... Et c'est ça qui est cool, hein, c'est que vous pouvez personnaliser comme vous voulez. Voilà, donc tout ce qui m'intéresse, c'est vraiment le chart, c'est les positions et c'est les ordres qui sont ouverts. Et pour le reste, en fait, il y a même des choses, je ne montrerai pas les grids. Fix Data Box, ouais, je ferai Fix Data Box parce que, donc en fait, ce que j'ai fait, c'est quoi? Ce que vous avez ici, c'est ça, c'est la page le chart tel que vous l'avez par défaut.
Sauf que personnellement, moi, j'ai pas envie de voir les grilles ici, vous voyez, tout le quadrillage, je sais pas si ça se voit en fait à l'écran. J'ai pas envie d'avoir les infos qui défilent devant moi, devant mes yeux, donc je préfère avoir une boîte qui est ici et qui bouge pas. Et donc ça c'est tout ce que je ferai. En dehors de ça, le volume sur la plateforme ici ne m'intéresse pas parce que je préfère davantage me concentrer sur le volume de, par exemple, de ce qui se passe sur Binance parce que c'est une plus grosse plateforme. Donc ce que je fais, en plus le MACD, c'est pas un indicateur qui m'intéresse ici. Si vraiment il y a des choses qui m'intéressent par rapport aux indicateurs, je fais directement ça sur TradingView. Et donc je l'enlève. Donc vous pouvez faire Remove All et puis c'est Done. Et ça c'est en gros pour ajouter ou supprimer des indicateurs. Je pense que le volume, je peux l'enlever, et voilà, Show Volume, le volume ne m'intéresse pas et j'ai un chart qui est vraiment clean et c'est tout ce qui m'intéresse pour savoir où je passe mes ordres et où je suis intéressé. Donc dans les ordres, il y a plusieurs types d'ordres, hein, pour passer les ordres, c'est ici, c'est Buy ou Sell. Là personnellement je serais davantage dans l'idée, on va prendre pour l'exemple, on va prendre un truc aussi gros. Pour l'exemple, on va prendre 0.01 contrat et on va dire que je vais ouvrir un short. Vous pouvez voir, il y a plusieurs types d'ordres. Il y a le stop, il y a l'ordre limite, le market et le OCO. Le OCO, c'est pas quelque chose que je vous conseille vu qu'il faut quand même être assez expérimenté. C'est one cancel the other. Si vous voulez que je vous explique ça dans une autre vidéo, je le ferai, mettez-moi ça en commentaire. Mais sinon, vraiment, le OCO, je préfère rester en dehors de ça. Je préfère me concentrer sur le market, le limite et le stop. Le market, c'est simple, ça dit ce que c'est j'envoie un ordre, hop, voilà. Et j'ouvre donc un ordre de 0.01 contrat sur BTC en short directement, au market, passer au market. Il y en a d'autres qui sont... Donc imaginons que je veuille passer un ordre ici au-dessus parce que je me dis ok, on a probablement des gens qui ont mis leur stop ici. Donc je voudrais bien passer un ordre à 55 216. Donc ce que je fais, c'est que je marque 52 000, on va mettre 509 même, 499, histoire d'essayer d'être pris, si jamais ça se passe. Vous pouvez directement aussi mettre un ordre stop et un take profit. Donc pour le stop, vous le mettez où vous voulez. Imaginons que moi mon stop, je veuille le mettre, je veuille le mettre ici au-dessus de ce swing high. Donc ça ferait 55 521. Donc je peux directement mettre le stop. 550, 500. Bon, on va mettre 550, voilà, ce sera plus simple. Et j'ai mon stop loss, j'ai la perte projetée si jamais je me fais sortir qui est directement calculée, et je peux aussi directement calculer en fait quels seraient les profits si par exemple je veux prendre des profits à 50, mettons 54 000, c'est bien, 54 119, on va mettre ça comme ça. Et donc vous avez la durée aussi de votre ordre, soit c'est good until to cancel, et soit c'est juste pour la journée. Personnellement je laisse toujours le GTC et je mets hop et je passe l'ordre. Donc maintenant il y a quoi qui se met en place? Il y a cet ordre ici, un ordre de vente qui normalement devrait apparaître sur en fait non, j'ai mis ici. Donc en fait je me suis trompé, j'ai pas mis mon ordre, en fait je voulais mettre l'ordre ici, donc c'était un ordre limite. Il faut savoir, bon c'est pas plus mal parce que pour l'exemple, l'ordre limite, si je veux le changer, je peux directement le mettre ici. Voilà, je peux le mettre ici. Une fois que je clique dessus, j'ai mon stop loss qui est également indiqué. Pour le stop loss, alors apparemment je pensais que je pouvais le faire glisser. Mais il faut directement le changer ici. Donc je vais le changer là, 55. Et on peut voir que ça affecte également la perte projetée. Donc ça c'est quelque chose. Et je fais Edit. Donc quand vous cliquez dessus, vous voyez que le stop loss il est là. Par rapport aux ordres au marché, c'est la même chose. Hein. Si maintenant je veux faire, mettons, je fais un sell au marché, je peux directement aussi mettre un stop. Et comme j'avais dit, 55, 55, c'est bien. On va laisser là, ça là. Pour l'exemple, c'est que voilà, je passe, bon, j'ouvre encore du coup un ordre, et il faut savoir qu'à chaque fois qu'on passe des ordres sur Prime, il y a une nouvelle petite, comment est-ce qu'on appelle ça? Il y a une nouvelle petite ligne qui s'indique, qui arrive. Donc personnellement, moi j'aime beaucoup ça, le fait que ce soit clair, c'est que je vois clairement où j'ai ouvert des ordres,
Je peux voir où si j'ai déjà mis une target ou pas, si j'ai déjà mis un stop loss ou pas, ou si j'ai rien mis du tout. On peut voir ici il y a marqué SLTP, SLTP, stop loss, target price. Donc pour moi c'est vraiment clair, et ça c'est quelque chose que j'aime bien justement sur Prime. Et puis tout est vraiment clair quoi en termes de trading. C'est que là je vois encore quels sont les ordres qui sont ouverts, quelles sont les positions dans lesquelles je suis. Si jamais vous voulez faire une moyenne de tout, vous faites Net Aggregation, vous cliquez dessus et vous pouvez voir que en fait votre prix, le prix auquel vous avez commencé à shorter, le prix moyen est à 55 066. Donc là je suis légèrement en perte. Après c'est des petites positions, c'est des choses que j'ai ouvertes vraiment juste pour l'exemple. Si vous voulez tout clôturer, vous pouvez directement cliquer là et ça clôture toutes vos positions. Je vais le faire pour l'exemple, comme ça vous voyez. C'est You're going to close two positions. Voilà, vous faites confirme et ça clôture toutes vos positions. Si vous voulez annuler tous vos ordres, vous avez ce bouton ici, Cancel All Orders, et hop, ils sont tous annulés. Après, ça fonctionne aussi si c'est en français, mais personnellement, comme j'ai dit, je préfère le garder en anglais parce que c'est plus simple pour moi, plutôt que d'avoir un français approximatif. Je préfère directement travailler en anglais. Voilà, ça c'était pour les différents ordres que vous pouvez placer. Ce qui est cool aussi, c'est du coup quoi? C'est que si maintenant, c'est que vous pouvez faire du hedge véritablement, c'est-à-dire quoi hedger? C'est que vous pouvez passer un ordre, je vais me montrer pour l'exemple. Vous pouvez être short, donc je suis short ici, là je l'ai fait un ordre market, j'ai pas indiqué de profit, take profit ou de stop loss ni rien, mais donc je peux directement soit shorter, mais je peux également, si je considère ici qu'on a peut-être du support, me dire ok là je suis en short parce que voilà, mais après on rentre aussi dans une logique de trading qui peut être un peu compliquée si vous débutez, mais en gros vous pouvez autant être en short qu'être en buy market en même temps. Et là vous pouvez voir qu'il y a du coup deux ordres, un ordre sold et un ordre bought. Donc y a vraiment, là ça sert à hedger. Alors là je l'ai fait comme un idiot, hein, mais c'est vraiment pour vous montrer, c'est-à-dire, bon là je vais le couper, l'ordre bought, pour vous montrer ce que ça veut dire. Si maintenant les prix reviennent rechercher, on va dire 54 800, mais que je veux pas couper ce short parce que je me dis que sur une échelle de temps plus grande, en une heure par exemple, on a vraiment la possibilité en fait de venir chercher beaucoup plus bas. Mais par contre, ici, je pense aussi qu'on a éventuellement un bon lot. Alors qu'est-ce que je peux faire? C'est éventuellement mettre un ordre d'achat ici, et ça va pas couper en fait cette position. Donc je peux être long et short en même temps si je veux. Et là, je vais vous montrer. Et c'est ça vraiment l'idée, c'est de dire que si on veut hedger, on peut directement hedger au sein de la plateforme. Vous allez me dire, ça sert à quoi? C'est plus pour un trading. À partir du moment où vous voulez protéger certaines positions en vous disant ok j'ai déjà pris des profits, mais si jamais on a un retournement ici, eh ben, j'ai quand même envie d'être en position, vous pouvez le faire. C'est une manière de trader. Personnellement je le fais pas souvent, mais quand j'ai envie de le faire, je trouve ça super en fait de me dire que voilà, j'ai pas besoin de me créer deux comptes, je peux faire ça au sein du même compte et hedger. Voilà, donc c'était pour l'exemple et je vais fermer ceci. En dehors de ça, on a Turbo. Turbo, je ne vous conseille pas de toucher à ceci, mais je vais faire la petite explication. C'est quoi? Alors déjà, là je suis en démo. Vous pouvez ouvrir un vrai compte de trading. Personnellement, je ne le fais pas. C'est quoi? En gros, c'est parier à la hausse ou à la baisse. À savoir quel sera le prix du Bitcoin en déant les 10 ou les 15 prochaines minutes. Il me semblait qu'avant il y avait même en déant la prochaine minute, et en gros ce que vous devez faire c'est vous dire ok j'ai un compte démo de 1 BTC et je me dis que est-ce que je peux changer la durée? Je ne pense pas. Bref, et c'est peut-être pas plus mal, c'est de dire ok je pense que d'ici 10 minutes le prix du BTC sera plus bas que le prix actuel. Donc là j'ai mis ça et dans 10 minutes il me semble que si le prix est plus bas, donc vraiment ici hein, lorsqu'il sera 1h10, et ben, si le prix est plus bas, et ben, je gagnerai 70% de 0.001 BTC. Je trouve ça très dangereux et je ne vous conseille pas de le faire parce que je considère que c'est je considère en fait que c'est dangereux. Rien ne nous dit qu'on peut avoir un retournement. C'est très très volatile et pour moi c'est vraiment du casino.
Je ne vous invite pas à jouer à ça. Vous avez un compte démo, vous pouvez vous amuser avec le compte démo si vous voulez, vous dire peut-être que voilà, il y a moyen de faire monter. Et là on peut voir un target, c'est c'est 0.0017 BTC, et voir si dans 10 minutes, on va attendre et voir si dans 10 minutes j'aurai gagné ou pas. Mais c'est vraiment du casino, c'est pas quelque chose que je vous conseille. Donc ça c'est libre à vous. On a l'outil Covesting. C'est pas non plus quelque chose que je vous recommande, vu que les traders ont tendance à être quand même des gros dégénérés, des gros gamblers, des gros parieurs. À savoir que la première fois que j'avais fait la présentation en septembre, je pense que tous les gens dont j'avais fait la présentation ne sont plus représentés ici au sein du tableau. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont grillé tous leurs gains. Donc c'est pas quelque chose que je recommande. Et si vous faites un print screen tout simplement maintenant du top 10 et que vous revenez dans une semaine, vous allez vous rendre compte en fait que les gains totaux le classement aura totalement changé. Ce sont des gens qui tradent de manière à avoir des gros gains, mais qui sont fortement exposés aux pertes, et je ne vous conseille pas de le faire. Si jamais ça vous intéresse, en fait, vous pouvez cliquer directement sur un profil, vous regardez différentes informations. Et si ça vous intéresse, je vais vous donner quelques petites choses. La première chose que vous devez regarder, c'est ceci. Ah non, c'est l'effet de marge. C'est l'effet de marge. Pourquoi? Parce que si à un moment l'effet de marge, alors là ça va, non c'est les dernières 24 heures, on va regarder depuis le début. Si l'effet de marge descend en dessous des 80%, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le trader, à un moment il était en drawdown et qu'il utilisait 80% de son compte de trading pour trader. Ça veut dire que c'est vraiment un gros gambler. Quand on voit ce genre de choses, moi ça ne m'inspire pas confiance. Je préfère vraiment qu'on garde une courbe au-dessus des 80%, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on a un effet de marge à 80%, ça veut dire qu'on trade avec 20% de son compte total, ce qui est déjà énorme. Et il faut regarder ensuite son equity, et regarder comment est-ce que ça évolue. Ici, si on regarde, il a commencé donc en septembre avec 0.05 BTC, il a réussi à monter un moment à 0.2 BTC, donc il a fait x4, ce qui est bien, mais il est redescendu, il est remonté, il est redescendu. C'est pas quelque chose que je considère comme étant sain. Vraiment, si vous voulez regarder des gens, et en plus il faut regarder sur la durée, donc ici vous pouvez voir le nombre de jours depuis lesquels ils sont actifs. Je trouve que par exemple 166 jours OptiTrade, c'est plus qu'honorable. On va regarder un peu ce que ça donne en cliquant dessus. Bon, là on peut pas rejoindre, mais vraiment regarder les deux choses les plus importantes pour moi, c'est l'effet de marge qu'il utilise. Et on va voir si... alors au début il utilisait énormément d'effets de marge, et par la suite il s'est calmé, donc on va dire que c'est bien, c'est mieux. Donc il y a juste cette... on va dire c'était une erreur au tout début, qu'il a voulu en fait quand même gambler. Et il faut regarder aussi son equity, et si son equity suit une courbe qui va vers le haut. Ça c'est bien, ça c'est le genre de choses que vous voulez voir, parce que voilà, il commence avec 0.02 BTC. Énorme gain d'un seul coup, paf, 0.1 BTC, il fait un x5. Et on peut voir que ça reste constant, il monte petit à petit, et c'est ce genre de courbe que vous voulez voir sur votre propre compte de trading. Et aussi vous pouvez voir le nombre de jours depuis qu'il est actif, donc il est là déjà depuis 166 jours, c'est bien. Si vous regardez Gyridos, je connais pas tous ces gens, mais voilà. Donc on va regarder depuis le début. Faut pas, les profits c'est une chose, il faut vraiment regarder la courbe de son equity. C'est un peu la même chose que ce qu'on vient de voir. On va regarder le margin. Wow, c'est vraiment la même chose que OptiTrade. Donc ça c'est bien, ça c'est le genre de choses que vous voulez voir. Vous pouvez voir que depuis décembre, le type, il s'est dit ok, j'ai gamblé au début histoire d'avoir un peu certainement de faire des gros gains, et par la suite il s'est calmé. Donc ça c'est une bonne chose, il est en place, mais même, ça il faut voir si vous sentez à l'aise de... Covesting, en fait, je sais pas si j'ai expliqué, mais en gros c'est vous faites du copy trading d'autres traders. Je crois que je l'avais pas expliqué. Et je sais pas si ça vous intéresse, mais personnellement, comment est-ce que vous sentirez de vous dire que ok, vous placez de l'argent entre les mains de quelqu'un que vous connaissez pas, et tout ce que vous avez comme données, c'est éventuellement
les trades qu'il a passés au cours depuis en fait qu'il a commencé à trader sur la plateforme et à partager sa stratégie, donc au maximum depuis on va dire plus ou moins 6 mois. 6 mois c'est très peu pour se faire une idée sur un trader, c'est vraiment davantage mieux de regarder ça sur la longueur, de regarder ça sur 1 an, 2 ans. Après voilà, 6 mois c'est à vous de voir comment vous voulez gérer ça. C'est pas forcément quelque chose que je recommande et c'est à vous de voir. Et enfin on a l'outil Analysis dans lequel je fais toutes les analyses de la semaine et voilà. Donc là il faut attendre parce que ça charge, mais en gros c'est en TradingView 2 et autant directement charter sur TradingView si jamais vous êtes intéressé. Et là, ça c'est les niveaux que j'avais dessinés hier, on peut voir qu'on est passé au travers, donc j'espère trouver du support ici aux alentours des 54 000 et je pense qu'on pourrait vraiment continuer plus haut sur BTC, mais ça ne nous intéresse pas pour le moment. Donc voilà, c'était une petite présentation de la plateforme de Prime, donc c'est vraiment simple à utiliser, on a différents outils que je trouve bien, on a une exposition vraiment à un ensemble de marchés, autant les cryptos que les marchés traditionnels. Il n'y a pas besoin de KYC, c'est safe. On a plusieurs portefeuilles. Par rapport à l'effet de levier, voilà, ça c'est quelque chose dont je dois vous rappeler, c'est que cet effet de levier c'est du cross margin. Ça veut dire que vous mettez éventuellement en risque l'ensemble de votre balance ici. Et dans tous les cas, il faut que vous jouiez à chaque fois que à chaque fois que vous tradez, que vous ouvrez un trade. Par exemple, j'ouvre un trade, vous ayez un point d'invalidation. C'est super important. C'est-à-dire que là, moi, j'ai clairement un point d'invalidation si je veux ouvrir un short ici au 55,55. Et de faire en sorte que si maintenant, voilà, j'ai une balance de 1 Bitcoin, que mon risque maximal il soit de 0.01 BTC. Donc à partir de ce moment-là, je peux augmenter le nombre de contrats et je peux en fait, là ça fait 0.001 BTC. Donc si je voulais, je pourrais prendre un short d'une hauteur de 1 Bitcoin et si jamais je me fais sortir, je mettrai un peu moins en fait, même je mettrai 0.0. Ouais, je ferais ça. Ce que je ferais personnellement, c'est que je prendrais 2 ordres personnellement. Donc de 0.4 BTC et pour l'exemple je vais le faire mais avec un risque de 0.01%, donc ça fait 1 millième de pourcent sur le compte de trading. Pour vous montrer comment est-ce que je ferais, c'est que je ferais vraiment ça, je le ferai 2 fois. Donc je prends en premier ordre, je short et je prends un deuxième ordre, là c'est encore au marché, toujours avec les 55,55.04. Pourquoi est-ce que je fais ça en 2 fois? C'est parce que personnellement j'ai l'habitude, lorsque je suis à 1 R de gain, de sortir de moitié de position. Et si je dois sortir de moitié de position, tout ce que j'ai à faire, évidemment lorsque vous clôturez une position, vous pouvez clôturer la moitié, hein. Donc vous pouvez faire ça comme ça. Donc imaginons je le fais, close position. Pour voir ici qu'il me reste encore 0.02. Si vous voulez encore clôturer, etc. Le problème c'est que lorsque vous mettez la target profit, imaginons que moi j'ai un profit, je veux prendre du profit à 54 000. Voilà, comme ça. Et lorsque la target sera atteinte, cette position sera clôturée automatiquement. Et j'ai pas envie, lorsqu'on prend des profits, en fait, on peut pas le faire ça sur simplement une partie de position. Ça se fait sur l'ensemble de la position. C'est pour ça que j'ai pris l'habitude en fait de trader en 2 fois. Mais ça, c'est une préférence personnelle. C'est vraiment à vous de voir. Donc voilà, vu que c'est de l'effet de levier vu que c'est de l'effet de levier cross margin. Et que vous pouvez pas décider, ok, je veux un effet de levier de 1 ou de 2 ou de 3 ou de 10 ou de 100. Vu que c'est du cross margin, l'ensemble de votre balance est éventuellement en jeu, donc c'est pour ça qu'il faut définir le risque à l'avance. Et au passage, je trouve justement que vu que c'est du cross margin, vu que je suis obligé de définir mon risque à l'avance, en fait Prime, ça peut paraître con à dire, hein, mais Prime m'a vraiment permis d'avoir une énorme discipline dans ma prise de position, dans mes ouvertures de trade. Parce que je sais que je peux me faire liquider mon compte en entier si jamais je ne mets pas de stop loss. Donc voilà, ayez toujours un risque défini, maximum 1, 2, 3% si vous voulez, pas au-dessus de ça parce que je considère après que ça devient un peu gros.
Personnellement, je suis à un risque de 5%, de 1% et parfois 0,5%. Donc vraiment, ça c'est à vous de décider. Et voilà, c'est du cross margin, donc n'oubliez pas que vous pouvez éventuellement vous faire rect, et c'est pour ça qu'il faut toujours avoir un point d'invalidation en place, que ce soit ce creux ici, au-dessus de cette mèche ici, au-dessus de cette mèche ici, que vous ayez un point d'invalidation, c'est super important, et puis ça va vous aider aussi à vous dire ok, où est-ce que je prends position, où est-ce que je mets un stop, où est-ce que je mets une target, comment est-ce que je traite ça, et ça va vous en fait, le fait d'avoir ce genre de choses, le fait de se dire qu'en fait on a d'un seul coup l'ensemble de notre balance, enfin de notre compte de trading qui est en jeu, ça force à prendre des décisions qui sont plus mesurées, et ça vous évite de gambler. Donc personnellement, moi c'est quelque chose que j'aime bien. Et si jamais vous voulez pas risquer l'ensemble de votre crypto, imaginons, hein, moi j'ai envie un moment aussi de gambler un peu, ce que je peux faire c'est retirer un BTC par exemple. Voilà, là du coup dans mon compte de trading il restera plus grand chose, mais je peux. Et si je veux gambler avec 1000 balles, bah, je peux m'amuser avec 1000 balles. Mais dans tous les cas, c'est pas quelque chose que je recommande. Voilà, c'était tout pour la petite update sur PrimeXBT. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires. C'était tout pour cette vidéo. À la prochaine. Tchuss.